66 guérisons miraculeuses officiellement reconnues par l'Église à Lourdes depuis 1858, 7000 déclarations de patients qui seraient guéris dans les archives. Avant de déclarer qu'il y a bien eu une intervention divine, l'Église exige une enquête. Explication Éléonore Gay et Francis Forget. Quelques pas devant les journalistes pour attester du prodige. C'était en 1999, Jean-Pierre Belly venait d'être déclaré miraculé de Lourdes et ne se lassait pas de raconter son histoire. C'est une chaleur qui me visitait et qui redonnait vie à tous les membres de mon corps, à toutes les cellules de mon corps. En 1987, atteint de sclérose en plaques, lourdement handicapé, il se rend à Lourdes. Son état de santé s'améliore soudainement. Est-ce pour autant un miracle? C'est un signe, ça veut dire la même chose. Miracle, c'est signe. Signe de la tendresse et de la miséricorde de Dieu. De toute sa carrière, cette neurologue n'a jamais été témoin d'une guérison aussi spectaculaire que celle de Jean-Pierre Belly. Elle reste sceptique. Parfois, on n'a pas l'explication. Voilà. C'est pas pour ça qu'on a recours à une explication divine. Hein, mais parfois, je veux dire, il y a une telle, mais c'est vrai en médecine en général, mais il y a, encore une fois, dans la sclérose en plaques, il y a une telle variabilité et une telle imprédictibilité du pronostic que voilà, on dit voilà, ce qui compte finalement, c'est que les gens aillent bien. Le docteur Tellier est chef du bureau des constatations médicales de Lourdes. C'est lui qui a instruit le dossier Belly. Car pour toutes les déclarations de guérison des malades, 7000 en 120 ans, l'Église exige une enquête médicale avant de se prononcer. Il faut d'abord qu'il y ait guérison, il faut que ces guérisons soient expliquées par la médecine, et à partir de là, on peut éventuellement parler de miracle. Alors, c'est l'Église catholique qui parle de miracle, normalement, officiellement, dans la mesure où elle y voit l'intervention de Dieu dans cet événement de guérison. 66 guérisons ont été reconnues à Lourdes depuis 1858. Le docteur Tellier pense qu'à l'avenir, elles seront de moins en moins fréquentes à cause des progrès de la médecine. On a des tas de radios.